ressuscité du troisième jour. C'est lui qui est saint, c'est lui qui est assis sur un trône éternel. C'est lui dont le règne est éternel. Celui qui n'est jamais dépassé par les événements des hommes. Celui qui contrôle la vie des hommes. Le Dieu puissant, le Dieu vivant. Nous t'élevons, ô Dieu saint. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Dieu fidèle. Qui est comme toi, éternel Dieu saint? Qui est semblable à toi, ô agneau des dieux? Qui peut se comparer à toi? Le seul, unique et le véritable, le Dieu saint, de péché, celui qui n'a jamais connu de souillure, l'unique en son genre, le Dieu véritable, le ressuscité du troisième jour, le vainqueur des nations. Il n'y a que toi, Jésus, celui qui tient l'épée, qui décide de l'issue du combat. À qui pourrons-nous te comparer, Seigneur? Nous t'élevons ce matin. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Ces instants entre tes mains, parle-nous encore. Seigneur Dieu, ces hommes, ces femmes ne sont pas venus écouter un homme. Ils sont venus t'écouter. Parle-nous, éternel Dieu saint. La Bible me dit dans leur détresse, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Que cette parole guérisse une âme ce matin. Que cette parole restaure une vie ce matin. Et que cette parole fasse échapper quelqu'un de la fosse, ô éternel Dieu saint. Père, pour ta gloire, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Nous pouvons acclamer ce Dieu qui nous a rassemblés ce matin. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Si nous sommes là parce qu'il y a un Dieu qui a renouvelé en nous le souffle de vie. J'ai béni vraiment le Seigneur pour cette semaine, une semaine glorieuse. Dieu nous a vraiment fait du bien. Que le Seigneur bénisse aussi son serviteur, Papa grâce que le Seigneur vous bénisse vraiment. Je remercie aussi le couple pastoral, Maman Toti et le pasteur Timothée Mbenguela. Que le Seigneur vous bénisse pour cette confiance renouvelée. Que le Seigneur bénisse aussi chacun de nous. Je crois bien, Dieu nous a rassemblés ce matin pour nous faire du bien. Et il va vraiment nous faire du bien dans sa présence. Amen. Nous continuons avec le thème que nous avions commencé le dimanche passé. Le thème que nous avons commencé à développer, c'était le protocole des dieux. Le protocole des dieux. Alors, ce thème, nous l'avons abordé. Nous avons commencé par les définitions. Nous avons défini le protocole. Nous avons parlé des conséquences du non-respect du protocole. Nous avons parlé de quelques priorités des dieux. Nous avons cité 7 priorités. Nous avons parlé sur d'abord les premières priorités, ce qui est éternel vient avant ce qui est temporel. La relation vient avant le service. La connaissance vient avant la relation. Nous avons dit l'existence, la mission précède l'existence et nous avons parlé du principe de la grâce. Et notre texte de base, c'est Exode chapitre 25, le verset 9 et le verset 40. Et aussi le Exode 26, le verset 30. Exode 26, 30. Mais Exode 26, 30 parle presque de la même chose qu'Exode 25. Nous allons lire la parole de Dieu, Exode 25, le verset 9, et puis nous allons lire le verset 40. La Bible dit, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Regarde, ça c'est le verset 40. Et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le chapitre 26, le verset 30 dit, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Nous avons le livre d'Exode, c'est un livre qui parle de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Quand ils arrivent dans les déserts pour aller dans la terre promise, c'est là que Dieu est en train de préparer un peuple pour se bâtir une nation. Alors, il y a un des éléments qui est très important dans la marche d'Israël, c'était la présence de Dieu. Et l'élément qui faisait qui manifestait la présence de Dieu, c'était le tabernacle. Mais en ces temps, il n'y avait même pas encore de tabernacle. Moïse va à la montagne, Dieu lui avait donné des lois, mais aussi Dieu va lui donner une instruction qui puisse faire le tabernacle. Mais dans les textes que nous avons lus, nous remarquons une chose. Dieu est en train de dire à Moïse, tu feras les choses selon le modèle. Et à 3 reprises, seulement dans le livre d'Exode, nous voyons qu'on insiste sur le modèle. Tu feras le tabernacle selon les modèles. Tu suivras les principes. Tu vas respecter les distances. Tu vas respecter les mesures. Tu vas respecter les fleurs.
toutes ces choses représentaient quelque chose au devant des dieux. Et dans les choses que Dieu va donner à Moïse à la montagne, dans le modèle que Dieu ordonne de suivre, il y a 3 choses. Quand Dieu dit à Moïse, la première des choses, c'est la construction. La deuxième des choses, c'est le service. La troisième des choses, c'est la conduite. Dans le modèle que Dieu est en train de donner à Moïse, tu dois construire selon le modèle. Il y aura une manière de servir et il y aura une manière de se conduire. Ça, c'est par rapport à Moïse. Mais ce qui fait à ce que les mêmes lois que Dieu donne à Moïse étaient par rapport à ces 3 éléments. Mais les lois que Dieu donne à Moïse, c'est réparti en 2 parties. Ces choses que Dieu donne à Moïse. D'abord, il y a les lois cérémonielles. Et il y a les lois morales. Les lois morales, c'est plus dans les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est plus les lois morales. Mais il y a tout un cérémonial qu'il fallait respecter pour qu'on puisse être agréé à Dieu. Et le dimanche passé, nous avons dit une chose. Le protocole, c'est un des éléments qui conditionne l'intervention de Dieu et le choix de Dieu dans la vie des hommes. Le respect ou le non-respect fait à ce qu'on puisse être choisi ou ne pas être choisi. Le respect ou le non-respect peut faire à ce que l'intervention de Dieu puisse arriver dans la vie ou qu'on ne puisse pas avoir l'intervention de Dieu dans la vie. C'est qu'elle fasse que, quand on parle du protocole, on a parlé du principe de la réciprocité. Celui qui respecte, il y a des choses qui arrivent. Celui qui ne respecte, il y a aussi des choses qui arrivent. Et on a parlé du principe de l'ordre. Dans l'ordre, quand on parle de l'ordre, il y a des priorités. Raison pour laquelle on a dit que ce qui est éternel vient avant ce qui est temporaire. Nous sommes sauvés d'abord pour l'éternité. Le reste vient après. Mais avoir des biens, avoir l'argent, construire des maisons, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est l'éternité. Alors, les lois cérémonielles, tout s'accomplit en Jésus. Amen. Raison pour laquelle si vous lisez les livres des Hébreux, on dit que Christ est entré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Il est entré non avec le sang de taureau, mais il est entré avec son propre sang. Alors, quand on vient en Christ, tout s'applique avec Christ. Les lois morales, les 10 commandements, aussi, Jésus vient les simplifier. Il les simplifie seulement en 2 commandements. Aimer l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est ce que Jésus est en train de simplifier dans les 10 commandements. Mais aujourd'hui, le sous-thème que nous allons développer, c'est le prix à payer pour suivre le protocole. Le prix à payer, parce que nous avons dit que le modèle, aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance, le modèle, nous le faisons par rapport à Christ. Tous les cérémoniels, c'est par rapport à Christ. Et qu'est-ce que Jésus dit pour suivre le modèle? Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu 16, 24. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut suivre mon modèle, si quelqu'un veut marcher sur mes traces, si quelqu'un veut voir l'intervention de Dieu ou que je puisse porter mon choix sur sa personne, voici les choses qu'il faut faire. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous voyons une chose, suivre Jésus, il y a un préalable. 2 choses. D'abord, renoncer à soi-même. Renoncer, ça veut dire c'est dépouiller de tout amour propre. Renoncer, c'est quitter ou abandonner la possession, les désirs de quelque chose, ou quelque chose sur laquelle nous étions vraiment attachés. Qu'il renonce à lui-même. Mais on ne peut pas suivre Jésus si on n'a pas appris à renoncer à nous-mêmes. On ne peut pas suivre Jésus si nous sommes encore trop attachés à notre personne. On ne peut pas suivre Jésus si le centre de la vie ne tourne qu'autour de notre personne. On ne peut pas suivre Jésus si le centre d'intérêt ce n'est que nous. Si quelqu'un n'est pas encore prêt à renoncer à lui-même, si quelqu'un n'est pas encore prêt
à vivre pour Christ, il cesse de vivre pour lui-même, bien aimé. C'est difficile de suivre, c'est même impossible de suivre Christ. Et c'est même impossible de marcher et voir l'intervention de Dieu dans sa vie. Le protocole commence par là, renoncer à soi-même. J'aimerais dire une chose, renoncer à soi-même, ce n'est pas se détruire. Amen. Renoncer à soi-même, ce n'est pas se détruire, c'est plutôt donner et se donner. Et dans notre cas, c'est donner, nous nous donnons à Christ et nous donnons ce que nous avons à Christ. Nos vies, c'est défini par rapport à Christ. Nous existons par rapport à Christ. Ce qui nous appartient à Christ. Mon corps appartient à Christ. Ma vie appartient à Christ. Mon travail appartient à Christ. Mes études appartiennent à Christ. Mes projets, c'est pour Christ. Je n'ai vu plus pour moi-même. Quand je renonce à ma vie, je décide de vivre pour Christ. Je ne me détruis pas, mais à cause de Christ, je décide de renoncer à certaines histoires. Je décide de refuser certains privilèges. Je refuse de refuser certains avantages que le monde peut m'offrir, que le monde peut me présenter, juste parce que je veux marcher avec Christ. Renoncer à soi-même. Il y a un texte dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 5. C'est l'église de la Macédoine. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 5. Cette église a été vraiment une des églises pour laquelle Paul pouvait dire qu'on puisse suivre le modèle. La Bible dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. On dit, ils se sont d'abord donnés au Seigneur. C'est une église qui avait assisté l'église de Jérusalem qui était dans des difficultés. Mais aussi, des difficultés, ils avaient des problèmes. On dit, malgré leur pauvreté profonde, malgré la souffrance, malgré la peine. Mais ce qui a produit leur riche libéralité, c'était parce qu'eux-mêmes s'étaient donnés à Christ. Mais peu importe ce que tu peux donner à l'église, même si tu construisais cette église pour nous, mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si tu t'es pas encore donné à Christ, et si ta raison de vivre n'est pas Christ, mais peu importe les offrandes que tu feras, ça ne servira à rien. Tout commence par une vie offerte à Dieu. Tout commence par quelqu'un qui se décide, je ne décide plus de vivre pour moi-même. Je ne décide plus de faire des choses comme je l'entends. Je ne décide plus de vivre selon mes intérêts. L'intérêt, c'est Christ. L'église de la Macédoine dit, ils se sont d'abord donnés. Ils se sont d'abord donnés, nous l'avons dit. La relation vient avant le service. Celui qui est en relation avec qui, c'est quelqu'un qui s'est d'abord donné à Christ. Ils se sont d'abord donnés. Mais est-ce que nous nous sommes donnés à Christ? Est-ce que nous vivons pour Christ? Deuxième élément, pour suivre Christ, se charger de sa croix. C'est Jésus qui est en train de dire, celui qui veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Le même texte est dit dans Marc chapitre 8, le verset 34. Jésus parle de la même chose. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a un élément qui m'a vraiment attiré ici, c'est l'adjectif possessif, sa croix. Qu'il se charge de sa croix. J'ai compris une chose, en suivant Christ, chacun de nous a sa croix qu'il va porter. Nous n'avons pas tous les mêmes croix. Nous n'avons pas tous les mêmes fardeaux. Mais chacun de nous doit porter sa propre croix. Chacun de nous doit accepter d'endurer quelque chose pour Christ. Sa croix. Chacun de nous, en décidant de suivre Christ, il doit porter sa croix. La croix, c'est le symbole de la souffrance. Mais suivre Christ, un seul moment, il faut accepter de suivre ou de souffrir pour Christ. Mais suivre Christ, c'est vrai, il y aura des problèmes.
Il peut arriver même la mort pour survenir sur ces chemins. La plupart des disciples de Jésus sont morts en martyrs. Le seul qui a connu une mort naturelle, c'est l'apôtre Jean. Mais est-ce que nous sommes prêts à mourir pour Christ? Aujourd'hui, beaucoup des hommes, des femmes, ils s'accrochent, ils veulent le ministère à cause des avantages accrochés au ministère. Parce qu'ils voient les hommes de Dieu leur faire faveur aujourd'hui. C'est bien. C'est une des conséquences qui peut arriver. Mais est-ce que nous sommes prêts à porter la croix? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Est-ce que nous sommes prêts à endurer pour Christ? Nous voulons des avantages qui viennent de Christ. Mais est-ce que nous acceptons aussi la souffrance qui vient de Christ? Sommes-nous prêts à accepter la persécution? Mais porter sa croix, c'est accepter le ridicule. Mais tu tourneras en ridicule. Accepter sa croix, c'est une vie de solitude. Tu seras solitaire sur ce chemin. Sur le chemin de la croix, Jésus était seul. Il avait porté sa croix jusqu'à Golgotha. Mais c'est un chemin, peut-être tout le monde va partir. Personne ne va te comprendre. Tu te retrouveras sur un chemin solitaire. Tu te retrouveras seul. L'incompréhension par-ci, par-là. Les amis ne sont plus là. La famille n'est plus là. Les frères et sœurs ne sont plus là. Même des fois, les frères et sœurs de l'église, il n'y a personne. Mais chacun de nous portera sa croix. C'est ça le prix à payer. Aujourd'hui, on croit que la vie chrétienne, c'est une vie de facilité. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Nous sommes entourés des hommes méchants, des hommes cruels. La cruauté des hommes est en train d'atteindre son paroxysme. C'est en train d'atteindre son plus haut sommet de développement des manifestations. Mais face à toutes ces choses, nous devons être prêts à porter notre croix. Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui? Mais porter sa croix, c'est le reniement de soi. Porter sa croix, c'est accepter le rejet, l'abandon, la trahison, les injustices. C'est ça, porter sa croix. Chacun de nous doit porter sa croix. Mais j'aimerais nous dire une chose. La vie chrétienne n'est pas facile, mais il n'y a pas meilleure vie que la vie chrétienne. Ce n'est pas un chemin où nous allons trouver tout est rose, c'est vrai. Il y aura des combats, il y aura des embûches. Il y aura des larmes, il y aura des pleurs, il y aura des blessures. Mais j'aimerais nous dire une chose. Il n'y a pas meilleure vie que la vie chrétienne. Il n'y a pas meilleure rencontre que la rencontre avec Jésus. Il n'y a pas meilleure expérience que l'expérience personnelle avec le Fils de l'homme. Il n'y a pas meilleure expérience que l'expérience de la rencontre avec le ressuscité du troisième jour. Malgré le combat, malgré les difficultés, ce qui est bien avec Christ. L'éternité nous attend. Ce qui est éternel vient avant ce qui est temporaire. Amen. Amen. Mais nous voyons dans la Bible, nous allons parler de quelques exemples des personnes qui se sont décidées de suivre Christ. Premier exemple, la femme qui a répandu le parfum sur Christ. La femme qui a répandu le parfum sur Christ. Matthieu chapitre 26, le verset 6 à 13. Le même texte, Marc aussi en parle. Marc 14, le verset 3 à 9. Luc aussi, mais Luc a un peu de différence par rapport au même texte. Matthieu 26, le verset 6 à 13. La Bible dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon les lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Je m'arrête d'abord là. Mais il y a des choses que tu feras pour Christ, pour le monde, ça va être une perte. Il y a des choses que tu donnes à Christ, le monde considérera ça comme une perte. Il y a des investissements que tu fais pour Christ, on dira que c'est une perte. Bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de servir à l'église, on dit, il est irresponsable. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas l'irresponsabilité, c'est le meilleur investissement. C'est un investissement qu'on ne regrette jamais. On ne le regrettera jamais. C'est une très brillante, on se dit, bon,
On se retrouve, non, il est à l'église. On dit ça c'est un gâchis. Mais ce n'est pas un gâchis. Dieu a besoin aussi des têtes bien faites. Les hommes diront non, quelqu'un qui faisait autant de mathématiques, très fort en chimie, très excellent en physique, il pouvait être un bon ingénieur. Mais Dieu l'appelle au service. La famille dira, c'est une perte. Et la chose la plus drôle ici, ceux qui disaient que c'est la perte, ce n'étaient même pas les gens de l'étranger. C'était les disciples propres de Jésus. Mais les choses que tu feras pour Dieu, peut-être ce sont les frères de l'église qui te diront que tu en fais un peu trop. Tu exagères. Amen. Et que dire de la famille? On dira non, tous nous prions. Tu ne trouves pas que Dieu n'est pas aussi contre ça, mais tu en fais un peu trop? Bien aimé, c'est ce que cette femme a connu. Tout le monde disait que c'est une perte. Le parfum de grand prix. Ils s'indignaient. C'était une indignation pour les disciples. À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Amen. Mais des fois, les gens nous font des remarques pour des choses qu'eux-mêmes ne sont pas capables de faire. Eux n'aident pas le pauvre, seulement l'investissement sur les autres qu'on dit que c'est pour les pauvres. Des choses qu'on donne à l'église, non, vous enrichissez les pasteurs. Non, il y a aussi des pauvres et des veuves. C'est comme si lui l'a déjà donné aux veuves et aux pauvres. Une perte. Mais tu ne regretteras jamais. Celui qui marche avec Dieu ne regrettera jamais. Nous continuons la lecture. Le verset 9. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. J'aimerais dire encore une chose. À Dieu, on offre des choses de qualité. On aurait pu vendre ça très cher. Mais ne viens pas donner à Dieu des choses de moindre coût. À Dieu, on n'a pas besoin des rebuts de la société. À Dieu, on a besoin de la crème. À Dieu, on a besoin de l'excellence. À Dieu, on a besoin des meilleurs parce que Dieu ne nous donne jamais de mauvais. Si Dieu n'a pas privé de nous donner ce qu'il avait des meilleurs, il nous a donné son fils Jésus. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas lui donner les meilleurs de nous-mêmes? Ce qui fait que notre meilleur temps, nous l'offrons à Dieu. Notre intelligence, nous l'offrons à Dieu. Notre argent, nous le donnons à Dieu. Nos maisons, nous le donnons à Dieu. Nos familles, nous les donnons à Dieu. Nos maris, nous les donnons à Dieu. Nos femmes, nous les donnons à Dieu. Nos enfants, nous les donnons à Dieu. Et bien aimé, on ne le regrette jamais. Jamais. Bien aimé, moi, l'homme que vous voyez ici devant vous, je suis le résultat d'un enfant que les parents avaient offert à Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu aussi a fait de moi ce que je suis. Aujourd'hui, je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. J'aimerais vous dire une chose. J'ai été un enfant asthmatique. À l'âge de 4 ans, c'est Dieu m'avait guéri. Bien aimé, j'ai grandi, je n'ai plus connu l'asthme dans ma vie. Je me rappelle seulement à l'âge adulte. Seulement, j'ai fait une fois la crise. Et Dieu me disait une chose. On te racontait des histoires, tu ne savais pas ce que devait être ta vie. Dieu m'a fait comprendre, regarde ce que pouvaient être tes nuits. C'était seulement une seule nuit. J'étais déjà à l'âge adulte, parce que ça s'est passé à l'âge de 4 ans. Pourquoi? Mes parents m'avaient offert à Dieu. Mes parents m'avaient offert à Dieu. Et aujourd'hui, par le message que nous donnons, beaucoup sont sauvés. Beaucoup reviennent sur le droit chemin. Beaucoup retrouvent le bon sens à cause de l'évangile. Parce qu'un père, une mère s'était décidé, cet enfant, nous l'offrons à Dieu. Mais on ne le regrette jamais. Je grandis à Kinshasa, je côtoie les mauvais amis, mais bien aimé, je ne suis pas retrouvé dans des histoires que les amis qui sont en train de faire à Kinshasa. Je ne suis pas retrouvé comme Kuluna, je ne suis pas retrouvé comme voleur, je ne suis pas devenu pervers parce qu'ils avaient investi. Ils avaient fait quelque chose. Mais ce qu'il y a de meilleur pour un parent, ça peut être un enfant. Mais l'investissement que tu fais à Dieu pour cet enfant, demain cet enfant fera ta joie. Demain cet enfant, tu relèveras la tête et tu en seras fier. Tu le diras, je ne regrette pas, je l'avais donné à Dieu. Il est ceci, il est cela. Il n'est pas comme les enfants des autres. Eux, ils n'avaient pas consacré leurs enfants à Dieu. Ils n'avaient pas donné les meilleurs à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, offre les meilleurs à Dieu. On dit un parfum de grand prix. Jésus s'en étant aperçu, verset 10, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard.
Faisons des bonnes actions à l'égard de Dieu. Il dit, car vous avez le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, il a fait pour ma sépulture. On avait dit ce qui est éternel vient avant le temporaire. Cette femme a investi pour ce qui est éternel. Cette femme n'a pas investi pour ce qui est passager. Mais évitons d'investir sur des choses qui vont passer. La Bible dit, gardez vos trésors là où la teigne et la rouille ne peuvent pas toucher. Gardez vos trésors là où on peut les conserver éternellement. Là où l'ennemi ne peut même pas mettre sa main. C'est ce que cette femme avait fait. Et voilà la conséquence. Je vous l'ai dit. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Bien-aimé, je l'ai dit, l'existence vient avant la mission. Cette femme a posé un acte qui est resté dans l'histoire. Cette femme a posé un acte elle a participé à l'acte du salut de l'univers. Elle a participé à l'acte qui pouvait sauver. Même ça qui nous réunit ici, bien aimé, c'est l'œuvre de la croix. Mais cette femme a fait ce que l'œuvre de la croix puisse être réalisable. Mais en faisant des choses pour tel a fait ceci, tel a fait cela, comme cette femme. Elle a fait des choses qui sont restées dans l'histoire de l'humanité. Elle a fait des choses pour lesquelles Jésus a gardé ça dans sa mémoire. Elle a fait des choses pour lesquelles elle a reçu des éloges de Dieu. Quel investissement! Quel investissement! Bien aimé, maintenant Marc est en train de donner quelques détails. Marc chapitre 14, verset 3 à 9. Marc dit ceci. Marc d'abord, il est en train de parler de la marque du parfum. De la marque du parfum. On dit que c'était un parfum de nard. Il est en train de parler de la nature. Un parfum de nard. Deuxième chose que Marc est en train de dire. Un parfum pur. Marc, il est en train de dire, cette femme a offert un parfum de nard, un parfum de grand prix, mais un parfum pur. Mais Dieu n'aime pas les choses de mélange. Quand on parle de ce qui est pur, ça veut dire c'est ce qui n'est pas dilué. Ce qui garde sa concentration. Ce qui garde sa consistance. Mais Dieu aime les choses pures. Dieu n'aime pas ce qui est souillé. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas ce qui est dilué. Mais l'évangile que nous prêchons ne peut pas être dilué par les événements du temps présent. À Dieu, nous donnons un évangile pur. Nous annonçons l'évangile dans sa totalité. Mais nous ne discutons pas, nous ne retranchons pas, nous n'ajoutons pas. Nous prenons la Bible dans sa totalité, comme cette femme a offert un parfum pur. Quel service offrons-nous à Dieu? Quelle qualité de vie menons-nous aujourd'hui? Est-ce que nous menons une vie pure, une vie qui plaît à Dieu? Est-ce que nous pouvons nous dire, comme des parfums, nous venons à Dieu? J'aime ce texte de 2 Corinthiens qui est en train de parler. Nous sommes à Dieu comme une odeur vivante. Aux uns, nous donnons la vie. Aux autres, nous donnons la mort. C'est ça le parfum que nous sommes. Pour ceux qui sont sauvés, nous donnons la vie. Pour ceux qui périssent, nous donnons la mort. C'est ça le parfum pur. C'est ce que cette femme a fait. Elle a donné un parfum de valeur. Mais il y a encore une chose que Marc est en train de spécifier. Cette femme a brisé le vase. On dit, elle a rompu. Bien aimé, il y a 2 fois, le plus important c'était le contenant. Mais 2 fois, pour avoir le meilleur du contenant, il faut briser le vase. Bien aimé, ce qui fait que 2 fois, tu dois te briser toi-même. J'aime, le pasteur Atom disait une chose, Dieu n'a que 2 voies. Dieu soit c'est l'humilité, soit c'est l'humiliation. Pour qu'il puisse faire sortir le meilleur de toi. Mais l'humilité, c'est l'homme qui prend l'initiative. Raison pour laquelle ce matin, j'aimerais te dire une chose. Accepte de te briser toi-même. Accepte de descendre comme la vase s'est brisée. Mais il y a une deuxième possibilité, l'humiliation. C'est ce qui fait que certaines personnes sont en train de connaître certaines histoires dans leur vie. Mais tu as tellement résisté à Dieu. Tu t'es tellement opposé à Dieu. Les choses ont commencé à bloquer. Tu as commencé à connaître certaines histoires, des choses que tu ne pouvais même pas imaginer. Mais parce que tu es en train de résister. Le parfum a été brisé. Dieu veut briser quelque chose pour faire sortir les meilleurs de nous-mêmes.
Il avait besoin du contenant. Mais il n'y a pas que le contenant qui compte. Il y a aussi le contenu. Mais le plus important, c'est le contenu. C'est ce qui est en toi. Raison pour laquelle on avait dit, le spirituel vient avant le matériel. Job est en train de dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. On l'avait dit la semaine passée. Ce qui est spirituel vient avant le matériel. Le contenant ne devait plus rester pour la femme. Vous savez, il y a une chose encore par rapport à ça. Mais deux fois, nous disons que non, Dieu regarde seulement à l'intérieur. Non. Pour que ce parfum puisse être agréé, la femme n'avait même pas besoin de garder le contenant pour lui-même. Ça veut dire, Dieu n'a pas besoin seulement de ton esprit. Dieu n'a pas besoin seulement de ton âme. Dieu n'a pas seulement besoin de ton intérieur. Dieu a besoin aussi que l'extérieur soit brisé, que l'extérieur ne puisse plus t'appartenir. Le contenant n'appartenait plus à la femme. Le contenu aussi n'était plus à lui. Ce qui a fait ce qu'elle a brisé. Elle a rompu. Qu'est-ce que nous voulons garder pour nous-mêmes? Quand on vient à Dieu, on ne retient plus rien pour nous-mêmes. On donne tout à Dieu pour que lui devienne tout aussi pour nous. Dieu a besoin aussi de l'extérieur. J'aimerais poser une question. Qu'est-ce que nous sommes prêts à rompre pour Dieu? Mais quelle habitude sommes-nous prêts à briser à cause de Dieu? Qu'est-ce qui est dans notre chair? Qu'est-ce qui est dans nos désirs que nous devons nous en débarrasser? Quelles sont des choses que nous gardons encore qu'il faut s'en débarrasser? Des choses acquises malhonnêtement. Il faut s'en débarrasser. L'argent sale, il faut s'en débarrasser. Ma soeur, tu es sortie avec le mari d'autrui et t'as offert des choses. Quand tu viens à Christ, ce n'est pas seulement le salut qui compte. On s'en débarrasse. On s'en débarrasse. On ne garde pas. C'est qui fait que ceux qui croyaient, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, ils apportaient leur livre de magie, des choses bizarres qu'ils avaient, ils les apportaient aux pieds des apôtres. Aujourd'hui, l'évangile, nous voulons commencer à diluer les choses dans l'évangile. Non, ce que tu as eu, ça c'est ta grâce. Tu es déjà sauvé, le reste. Non, Dieu a besoin du contenant et du contenu. Dieu a besoin que tout soit brisé. L'extérieur doit être brisé. Bien-aimé, l'indignation des autres à cause du prix, c'est qu'on dit que le prix à payer. Mais ce n'est pas un prix facile à payer pour suivre Christ. Dieu sait le temps que tu es en train de donner pour lui. Dieu sait l'argent que tu es en train de donner pour lui. Combien sont en train de sacrifier femmes et enfants pour pouvoir construire l'œuvre de Dieu. J'aimerais nous dire une chose. Nos noms vont rester. Certains, ils sont en train de se priver de tant de choses. Dieu sait. Ce que cette femme avait fait a eu une portée éternelle. Ce qui est éternel a plus d'importance que ce qui est temporaire. J'aimerais nous dire une chose. Par rapport à l'acte que cette femme a posé, elle a renoncé premièrement au pouvoir. Amen. 4 choses pour lesquelles nous devons renoncer pour suivre Christ. D'abord le pouvoir. Tout le monde aime un pouvoir. Nous aimons dominer. Mais bien aimé, accepter que Christ domine sur toi. C'est accepter d'avoir tort quand tu as raison. C'est accepter le mépris et les injures des autres sans rien dire. C'est accepter les injustices autour de nous, mais nous voulons garder la foi. Le pouvoir, les hommes sont prêts à tout pour le pouvoir, mais cette femme a perdu le pouvoir qu'elle avait. Cet argent, ce parfum, elle pouvait le vendre. Un des éléments du pouvoir, c'est l'argent. Mais pour elle, ça ne comptait plus. La deuxième chose, c'est que nous devons être prêts à perdre. Cette femme l'a perdu, c'est l'approbation des autres. Vous remarquerez que souvent nous travaillons pour être approuvés dans le monde, pour nous affirmer dans la société, pour que les hommes croient en nous. Ce qui fait que nous remarquons aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux, les hommes sont en train de parler d'eux-mêmes, ils sont en train de chercher l'approbation des autres. Mais bien aimé, cette femme, l'approbation des autres ne comptait plus. Et dans le livre de Luc, on est en train de dire que c'était une femme pécheresse.
Malgré sa vie passée, c'est une femme qui avait mené une vie de péché. Mais à un certain moment, elle a dit, je veux répandre ma vie devant Christ. Elle a perdu ça. Et Luc est en train de dire, quand elle a versé le parfum, elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Qu'est-ce que les cheveux représentent pour une femme? Mais elle prend ses cheveux, elle met ça, ça veut dire, le pouvoir, je n'en ai plus besoin. La beauté ne compte plus, mais j'aimerais être sauvé. Oui, j'ai fait des choses. Je croyais trouver la paix, la joie. Je croyais que mater les autres, marcher sur les autres, ça pouvait m'arranger. Mais à la fin de compte, je trouvais que cela ne suffisait pas. L'approbation des autres, bien aimé, peu importe ce que nous allons faire pour les autres, il y aura toujours des gens qui ne croiront pas. Encore, j'aimerais dire une chose. Les gens travaillent pour le pouvoir, les gens sont en train de chercher des trophées, des titres. Mais une chose, il faut savoir. Tôt ou tard, nos trophées se retrouveront dans les poubelles. Parce que les hommes travaillent pour battre les records, mais les records sont toujours battus quelques années après. Remarquons dans le sport. Les deux joueurs qui sont en train de régner ces derniers temps, Cristiano Ronaldo et Messi, ils ont battu les records de tous ceux qui les ont précédés. Mais bien aimé, on croyait que ceux qui étaient avant, ils étaient plus forts. Bien aimé, si tu travailles seulement pour ces choses-là, raison pour laquelle on avait dit que le dimanche passé, si c'est seulement pour des choses de cette terre que nous travaillons, nous sommes le plus malheureux de tous. Troisième chose pour laquelle cette femme a renoncé, c'est le confort. Ça pouvait assurer son confort, le parfum, un certain bien-être. Mais pour Christ, on est prêt à renoncer au confort. Oui, beaucoup veulent servir. Bien aimé, il peut arriver dans le service que nous puissions manquer le confort. Il peut arriver, aujourd'hui, si Dieu veut nous envoyer dans les territoires de l'État islamique, sommes-nous prêts à aller? Dieu veut t'envoyer chez les pygmées. Mais là, il n'y a pas de voiture. C'est dans la forêt. Sommes-nous prêts à renoncer à ce confort? Sommes-nous prêts? Quatrième chose pour laquelle cette femme a renoncé, c'est sa sécurité. Ce parfum pouvait être une sécurité pour elle. Elle était à l'abri du besoin. Mais bien pour Christ, je préfère m'être exposé aux intempéries, mais gagner pour Christ. Je préfère me retrouver dans une situation d'insécurité, mais gagner Christ. Cette femme a payé le prix. Elle a renoncé à elle-même. Elle a renoncé et elle a accepté de suivre Christ. Sommes-nous prêts à suivre Christ? Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour Christ? Mais il y a un deuxième exemple de quelqu'un aussi qui a fait quelque chose pour Christ, Bartimée. Marc chapitre 10, le verset 46 jusqu'au verset 52. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était hors du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Un modèle d'un homme aussi qui a suivi Jésus. D'abord, on est en train de donner l'identité de la personne. On dit Bartimée, fils de Timée.
Quelqu'un de connu, une famille connue. Son père était connu, monsieur Timée. Mais il était aveugle. Il était mendiant. Mais suivre Christ n'est pas seulement réservé aux riches. Même le pauvre peut suivre Christ. Même ceux qui manquent de quelque chose peuvent suivre Christ. La femme qui a répandu le parfum, elle avait quelque chose, elle avait le parfum. Mais Bartimée avait des problèmes. Mais il criait. Bartimée a commencé à crier. Mais quelqu'un ce matin doit crier à Dieu. Quelqu'un ce matin doit se sentir que j'ai besoin d'un sauveur. Je disais le dimanche passé, le vrai bonheur, c'est de connaître sa vraie nature et son vrai besoin. La vraie nature, c'est je suis pécheur, mon vrai besoin, j'ai besoin d'un sauveur. Si quelqu'un comprend les deux choses dans sa vie, c'est ça le secret de la réussite. Je comprends que je ne peux rien de moi-même, j'ai besoin de quelqu'un qui est plus fort que moi, de quelqu'un qui est plus grand que moi. J'ai besoin d'un soutien plus grand, plus fort, plus puissant que moi. Et c'est dans la situation dans laquelle Bartimée se retrouvait. On dit, il a commencé à crier. En pleine foule. Ceux qui étaient autour de lui le faisaient taire. Presque la même situation que cette femme. Ce qu'elle avait fait, les autres se sont indignés. Bartimée faisait des choses qui indignaient, qui indisposaient, qui dérangeaient les gens autour de lui. Mais deux fois suivre Christ, nous serons appelés à indisposer les autres. Amen. Deux fois suivre Christ, nous serons appelés à déranger les autres. Mais la chose la plus drôle, dans le cas de la femme là, c'était les disciples de Christ. Mais dans le cas de Bartimée, c'était son entourage. Mais la chose la plus drôle, il était le seul aveugle dans son entourage. Il y a des gens qui nous demandent de nous faire taire alors que nous n'avons pas les mêmes réalités. Bien aimés, nous ne vivons pas les mêmes réalités. J'aimerais dire une chose. Vous savez que nous pouvons dormir sous le même lit, mais nous ne faisons pas les mêmes rêves. L'un est en train d'avoir des révélations, l'autre est en train de faire des cauchemars sur le même lit. Et vous voulez que nous puissions prier de la même façon? Non, on ne va pas prier de la même façon. Toi, tu fais des révélations, moi, je fais des cauchemars. Avec mes cauchemars, tu veux que je prie comme toi? Jamais. C'est la situation dans laquelle Bartimée s'était retrouvé. Toi, tu vois. Moi, je suis aveugle. D'ailleurs, vous savez une chose. Un des avantages de la vue, c'est ne fût-ce que connaître la beauté de la couleur. Bartimée ne connaissait que les couleurs de nom, pas de vue. Mais il y a des choses que tu ne connais pas de la beauté de la vie parce que tu ne les as pas. Et vous voulez que nous puissions prier de la même façon? Vous voulez que nous puissions chercher Dieu de la même façon? Jamais. Jamais. On est par exemple dans la semaine que Papa Grâce a conduit. Vous voulez que nous puissions prier de la même façon? Nous vivons dans la même maison, mais nous ne vivons pas les mêmes réalités. Nous ne connaissons pas les mêmes conditions. Nous ne chercherons pas Dieu de la même façon. Mais chacun a son problème. Banakin balobaka toya kimboka mboka. Munamdaki na likambu na ye. Toya une église oya kolala na sala li na se. Oya kotomba, oya kotelema telemi. Oya kobina bini. Parce que toi vivre makambu mokote. Nous ne vivons pas les mêmes réalités. Chacun a sa réalité. Chacun a sa vie. Et nous ne chercherons pas Christ de la même façon. Et c'est ce que Bartimée avait compris. Bartimée a compris ça. Je suis aveugle. Vous voyez. Et vous voulez que moi je puisse me taire. Christ est en train de passer. Je ne me tairai jamais. Jamais. Je refuse. Je ne veux pas me taire. Mais j'ai connu ça. Je suis venu à Lubumbashi. Tout ce que j'étais venu faire, rien ne marchait. J'étais dans la maison de ma soeur. Son mari est juriste. Mais je priais la nuit. Vous savez, quand vous êtes dépassé par des problèmes, tu peux commencer en bas. Le volume se retrouvera là. Et ils ont commencé à me dire, non, tu vois, c'est un juriste, il ne veut pas commencer à déranger les voisins. Mais c'est la douleur dans l'âme. Mais j'ai dit, bon, ok, je vais m'amender. En voulant m'amender la nuit suivante, je commence avec les mêmes rythmes, je commence en bas. Mais la douleur dans l'âme fait à ce que le cri puisse monter. J'avais besoin de quelqu'un dans ma vie. J'avais besoin de rencontrer cet homme de Galilée. Je souffrais à l'intérieur. J'étais perdu. Je n'avais plus de repères. Je n'avais plus de soutien. J'étais seul. Personne ne pouvait me comprendre. Personne ne comprenait ce que je ressentais dans le cœur. La douleur dans l'âme. Je ne pouvais pas me taire. Je devais crier encore plus fort. Bien aimé, il y a encore une chose avec Bartimée. Vous savez que Jésus, on l'appelle l'eau de la vie.
J'aimerais dire une chose. L'eau qui coule n'attend pas celui qui a soif. Bien aimé, Jésus est là. À chacun de puiser comme il veut. À chacun de puiser comme il veut. Moi, je ne vous ai pas interdit de crier. Moi, je ne vous ai pas interdit de puiser. Mais ce jour-là, Bartimée avait dit aujourd'hui, j'ai entendu parler de cet homme. J'ai entendu l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est mon jour. Je ne raterai pas. Je saisirai l'occasion. Ah, bien aimé, il est venu puiser. On dit plus on les faisait taire, plus il criait encore plus fort. Une voix doit crier plus fort ce matin. Fils de David, aie pitié de moi. Je suis dans le besoin. Je suis dans les larmes. Bien aimé, beaucoup se cachent derrière les maquillages. Beaucoup se cachent derrière des choses. Mais ce sont des âmes qui souffrent. Ils ne savent pas crier à Dieu. Ce matin, voici l'occasion. Crie comme Bartimée. Il est sorti de la réalité des hommes. Bien aimé, il y a une réalité. Il y a une réalité des hommes et la réalité des dieux. Mais ce qui est avantageux avec les hommes, ils sont restés dans leur réalité. Bartimée est entré dans la réalité de Christ. Ce qui a fait que quand on entre dans la réalité de Christ, dans les oreilles de Christ, malgré dans la foule, c'est la voix de Bartimée qui retentissait dans les oreilles de Christ. Il est entré dans la réalité des dieux. Celui qui entre dans le protocole des dieux, sort dans le protocole des hommes. Ce qui fait qu'il devient prioritaire pour Dieu. C'est ça le protocole des dieux. Je deviens une priorité. Parce que moi, j'ai compris mon vrai besoin, j'ai compris mon vrai problème. Et bien aimé, je fais secours à celui qui a la solution. C'est la situation dans laquelle Bartimée s'était retrouvé, le fils de Timée. Bien aimé, c'est la chose dans laquelle on se retrouve souvent. Mais vous savez que vos projets peuvent être le passé de quelqu'un. Vos projets. J'aimerais dire à quelqu'un, yes, ya bala. Yona no bala. On ne prie pas de la même façon. Il a déjà construit maison, voiture et autres. Et vous voulez que quand il vient, lui, il est en train de prier avec tous les sérieux. Moi aussi, je prie avec les sérieux. Il a son mari qui est à lui. Moi, j'ai un mari qui me donne encore des mots de tête. Vous voulez que nous puissions prier de la même façon? Jamais. Nous ne cherchons pas Dieu de la même façon. S'il faut passer de jour et de jour ici, je viendrai. Je veux verser mon cœur. Bien aimé, nous avons compté sur les hommes. Ils n'ont pas changé nos vies. Ils n'ont pas changé l'identité. Ils n'ont pas... Au contraire, les hommes encore nous ont enfoncés dans le trou. Mais nous avons crié à Jésus. Jésus seul peut nous faire sortir de ce trou. C'est ça que Bartimée avait compris. Il est sorti dans le protocole des hommes. Les hommes voulaient que non, il faut prier. Vous savez, Dieu peut écouter même en silence. C'est vrai. Il écoute en silence. Mais des fois aussi, le silence ne marche pas. Des fois aussi, le silence ne marche pas. Mais vous savez, on veut mettre Dieu dans un... Bien aimé, Dieu entend les cris du cœur. Dans la foule, la voix de cet homme a crié. C'est comme la femme à la perte de sang. On voulait, vous savez, il peut arriver que les lois des hommes nous ont déjà exclus du protocole des dieux. C'est ça avec la femme à la perte de sang. On l'avait déjà exclu dans ce protocole. Mais par la foi, elle a dit, je toucherai seulement le pan de sa robe. Je ferai ce que les autres n'ont pas encore fait. J'agirai au-delà de ce que les autres pouvaient agir. J'irai au-delà de toute imagination. J'irai au-delà de toute pensée. Je veux faire au-delà. Je veux toucher le pan de sa robe. Même si je n'ai pas crié. Parce que moi, dans ma position, je ne peux pas crier. Je suis déjà exclu. Bien aimé, il y a des fois où vous allez dans un combat, vous êtes déjà non partant avant de commencer. C'est la situation dans laquelle la femme à la perte de sang s'était retrouvée. Une bataille perdue d'avance. Mais bien aimé, une bataille perdue d'avance avec Christ, c'est une bataille gagnée d'avance. C'est ce qui fait que quand on se retrouve dans le protocole des dieux, bien aimé, c'est déjà une bataille gagnée d'avance. Raison pour laquelle on avait dit le dimanche passé, bien aimé, on est en train de poser des bases. Parce que Dieu veut faire entrer son église dans une autre saison.
Déjà cette semaine, Dieu a commencé à faire entrer beaucoup dans la saison. Parce que certains ont crié à Dieu au-delà de ce qu'ils pouvaient s'attendre. Mais aussi, vu que tu cries au-delà de ce que tu as déjà fait, Dieu fera aussi au-delà de ce que tu as déjà entendu. Au-delà de ce que tu as déjà vu. Au-delà de ce que tu as déjà saisi. Parce que la Bible me dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur des hommes, il est capable de le faire. C'est ce que c'est Dieu capable de le faire. Quand tu entres dans le protocole de Dieu, tu feras ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur des hommes. C'est ce que Dieu est capable de le faire. Et tu as le choix de Dieu. Mais l'essentiel, aligne-toi derrière Dieu. Aligne-toi. On avait dit Dieu ne s'aligne pas derrière les hommes. Ce sont les hommes qui s'alignent derrière Dieu. Et Bartimée, fils de Timée, bien aimé, il connaissait. La connaissance vient avant le service. On dit Bartimée connaissait. Il a appelé Jésus fils de David. Il connaissait. Il avait des informations. Mais il a lié juste la théorie à la pratique. C'est ça marcher avec Christ. C'est ça marcher avec Christ. C'est ça suivre le protocole de Dieu. Mais quand tu suis le protocole de Dieu, tu sors de la réalité des hommes. Tu sors de la réalité des hommes. Tu arrêtes d'utiliser le langage humain. Les autres, eux, voyaient quelqu'un qui est en train de déranger. Jésus a entendu la voix de quelqu'un qui était dans le besoin. Les autres voyaient quelqu'un qui est en train d'embrouiller. Les autres disaient, peut-être Christ était en train de prêcher. Il est en train de déranger la prédication. Mais quand tu es dans le besoin, ici il peut arriver que même la prédication là, je peux même déranger. Je peux même secouer quelque chose, mais l'essentiel est que mon besoin, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Léo Njo Léo. Aujourd'hui on va finir cette histoire. Aujourd'hui on va changer les choses. Mais il suffit de crier. Il suffit de marcher avec Dieu. Il suffit de saisir cette œuvre de la croix. Mais c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Quelqu'un doit crier à Christ. Comme Timée, fils de Timée, il a crié. Plus on l'arrêtait, plus on le faisait taire, plus il criait encore plus fort, plus on voulait freiner sa marche, plus il criait encore plus fort, plus que les hommes ne le comprenaient pas, plus il criait encore plus fort, plus que les familles, ils l'ont arrêté, mais il ne s'est pas arrêté. Il a crié, il a crié, il a crié, Bartimée a crié. Mais quelqu'un doit crier à Dieu ce matin. Quelqu'un doit crier à Dieu. Quelqu'un doit cesser d'être dans l'ordinaire. Quelqu'un doit arrêter de faire des choses comme d'habitude. Quelqu'un doit sortir de la religion. Quelqu'un doit sortir des habitudes. Quelqu'un doit sortir des coutumes pour entrer dans la réalité de Dieu. Pour saisir le protocole de Dieu. Bien-aimé, chacun doit saisir. Bien-aimé, Bartimée a saisi. Bartimée a saisi. Bartimée a saisi. Il a arrêté de marcher comme d'habitude. Il a arrêté de vivre comme d'habitude. Il a arrêté de faire des choses comme d'habitude. Mais le jour où tu sors de l'habitude, tu entres dans une saison nouvelle. Le jour où tu sors dans la religion, le jour où tu sors dans ce que tu as dans la coutume de faire, tu entres dans un temps nouveau. C'est le temps de Dieu. 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 Tu vas visiter quelqu'un ce matin. Tu vas toucher une vie ce matin. Mais c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Bartimée a crié. Il a crié. Il a crié. Il a crié.